Intégral Bourse, Sébastien Poinon. Donc le coprésident de Groupe Open qui est avec nous, Guy Mamoumani. Guy Mamoumani, bonjour. Bonjour. Vous venez de dévoiler vos résultats, le bilan, le flux de trésorerie pour 2011. Globalement, c'est bon. Il y a un petit tassement du chiffre d'affaires, mais il faut rappeler qu'il y a eu aussi des arbitrages, j'allais dire violents, en tout cas assez nets ces derniers mois. Absolument. Je dirais que la situation de Groupe Open est un peu particulière dans le secteur. Il faut rappeler que le marché des services informatiques a fait une croissance de 2,5% en 2011. Pour ce qui nous concerne, nous faisons 2% en France et puis globalement moins 2% pour des raisons un peu historiques d'héritage, d'acquisition et de fusion sur nos parties à l'international. La France qui reste le cœur de métier et de très très loin de Groupe Open. Et d'ailleurs, c'est là où vous continuez à avancer. Vous êtes déjà dans les 10 premières SS2I. Je ne sais pas si vous êtes donné comme objectif de progresser encore dans ce ranking. En effet, notre plan stratégique devait nous conduire à entrer dans le top 10. C'est pas juste pour se faire plaisir, c'est juste qu'aujourd'hui, nous sommes dans un secteur où la taille critique est primordiale. Il y a un système de référencement par nos grands clients. Et aujourd'hui, on peut dire que Open réussit à être référencé chez tous les clients. Et ça nous permet de pouvoir postuler à tous les grands appels d'offres, ce qui est fondamental. Et tout le travail que nous avons accompli depuis 2 ans, aujourd'hui, trouve son aboutissement avec une position à peu près dans le top 10 français, avec 255 millions d'euros de chiffre d'affaires, et surtout un retour, parce que c'est ça la grande annonce du jour, à des bénéfices qui commencent à être significatifs, même s'ils ne sont pas ce que nous visons pour le futur. Avec un opérationnel effectivement là qui bondit de 45%. On ne dit plus d'ailleurs Groupe Open, Guy Mamoumani, on dit Open tout court maintenant. Si vous voulez, ça c'est un des acquis des 2 dernières années. Vous en avez 7 structures. Vous savez qu'Open, il y a 7 ans, était de 250 personnes, une SS2I de 250 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 3100. Et nous avons procédé à de grosses acquisitions. Et au cours des 2 dernières années, nous avons fait des fusions. Il y avait 7 structures. On n'en a fait plus qu'une, qui est Open, qui est la société qui porte l'exploitation. Et puis Groupe Open, le titre coté. Des fusions et des cessions aussi. Vous avez quitté récemment l'Espagne. Absolument. Comment on prend la décision de quitter un marché comme ça qui est quand même important, mais qui est sûrement sinistré aujourd'hui? Eh bien, nous essayons d'être cohérents. Nous avons la conviction que pour jouer un rôle dans un pays important, il faut avoir une taille critique. Donc on a fait le travail pour l'avoir en France. Dans les pays où on ne pouvait pas avoir cette taille critique, eh bien, nous avons arrêté ou nous avons cédé. Comme dans d'autres secteurs, comme on a vu il y a quelques années, peut-être Carrefour quitter le Japon en disant on n'est pas numéro 1 ou numéro 2, alors on laisse tomber. C'est absolument très intéressant ce que vous dites dans cette comparaison, parce que nous avons la conviction que le métier des services informatiques s'est industrialisé. Et par conséquent, aujourd'hui, soit vous avez une taille suffisante pour jouer un rôle, soit vous avez un effet de niche, une compétence particulière, et là, vous pouvez tirer votre épingle du jeu. Mais si vous rentrez dans une offre banalisée, eh bien, vous avez toutes les chances d'avoir des difficultés. Et ce travail est terminé chez Open, Guy Mamoumani, c'est-à-dire que les foyers de perte, qu'ils soient géographiques ou sectoriels, pour vous, ça y est, oui, c'est restructuré? Eh bien, on s'était vu, je crois, l'année dernière, et j'avais reconnu qu'à ce moment-là, on était en train de finir ce travail. Aujourd'hui, ça me fait plaisir, donc avec notre autre coprésident qui est Frédéric Sebag, d'avoir annoncé ce matin que ce travail était accompli, ce retour au résultat est significatif. On a 4 millions d'euros de résultats nets. Ce n'est pas encore ce que nous espérons. Nous pensons qu'on nous pouvons faire beaucoup mieux, mais on rentre maintenant dans une logique de croissance et de production du modèle que nous avons construit. Du net et des marges, évidemment. Absolument. C'était quand même issu. Ça commence par là, en effet, puisque nous avons repositionné l'entreprise par des offres, par d'autres profils, par du consulting, par des offres autour de ce qu'on appelle le testing, la tierce maintenance applicative. Autrement dit, de la valeur ajoutée pour nos clients, sur lesquels il n'y a pas de course au prix et sur lesquels nous pouvons gagner notre vie, puisque nous la faisons gagner à nos clients. Sur tout cela, effectivement, sur le testing, sur ce qu'on appelle le cloud privé parfois aussi, quand, je sais pas, par exemple pour un iPhone ou un iPad, quand on est client Apple, est-ce qu'on peut avoir vos exemples concrets là, de développement 2012 qui offrent de la valeur ajoutée et pour vous, évidemment, des marges intéressantes? Oui, alors,
vous avez raison de citer le cloud et l'investisseur qui m'a précédé en effet. On en parlait avec le gérant de Prigest, effectivement. Tout à fait pour Oracle, oui, parce que en fait c'est une vraie transformation qui va apparaître, qui commence à apparaître mais qui va se confirmer. Elle s'adresse aujourd'hui plutôt au grand public, donc c'est des offres qui tournent autour de la mobilité, autour de l'iPad, mais la transition vers ce qu'on appelle le B2B est en train de se faire, et d'ailleurs nous incluons dans nos propres offres, par exemple d'infrastructure, des offres de cloud computing ou de mobilité qui s'adressent à des clients qui sont des industriels ou qui sont des banques ou des administrations. Et qui est le plus demandeur, notamment sur le cloud aujourd'hui, parce que vous vous adressez à tout le monde. Dans vos clients, on va trouver effectivement un assureur, peut-être un constructeur automobile ou une entreprise dans les télécoms. Non, je crois que vraiment ça s'adresse à l'ensemble de l'économie, avec peut-être ceux qui sont les plus concernés pour l'instant, ceux qui s'adressent au grand public. Mais je crois, il y a encore quelques jours, j'apprenais que une très grande banque était en train d'équiper tous ses collaborateurs d'iPad. Voilà, donc c'est en train de rentrer dans les mœurs et ça va profondément transformer notre industrie. Une grande banque française. Absolument. Et qui n'a pas peur, effectivement, de perdre la maîtrise de ses codes, de ses données clients notamment. C'est là que les sociétés de services ont un rôle à jouer, justement, pour accompagner les banques, les industriels dans leur transformation. Parce que face à vous avez les hackers, maintenant les Anonymous, quand même des gens qui ont de l'appétit et qui ont des moyens. Une de nos offres qui se développe le plus, c'est la sécurité informatique, et d'ailleurs qui est limitée uniquement par notre potentiel de recrutement. Et c'est vraiment un des grands sujets qu'il faut régler, c'est que on pourrait avoir 10 fois plus d'experts en sécurité, ils seraient recrutés par notre industrie très facilement. Et pour ce qui concerne Open, c'est un de nos éléments de différenciation, en effet une offre sécurité très pointue pour tous les sujets que vous venez d'évoquer. Open qui pourrait, dernière question, embaucher combien de personnes là en 2012 ? Eh bien, nous avons annoncé que nous recruterons 700 personnes en 2012, comme on l'a fait en 2011. Simplement, à nouveau, et ça montre un peu le dynamisme du secteur, notre problème, c'est beaucoup plus de garder nos collaborateurs, puisqu'on a un turnover qui est encore trop élevé, et parce qu'il y a une vraie bagarre sur les ressources. Et c'est vraiment un des sujets que notre pays doit traiter, c'est offrir un maximum d'opportunités d'emploi à tous les jeunes dans le monde du numérique, puisque nos entreprises les recherchent. Ouais, voilà, le message est passé. Guillaume Moumani, coprésident d'Open, groupe Open, cette SS2I, comme d'autres, mais cette SS2I recrute quand même 700 postes encore cette année. Open et groupe Open en bourse, donc moins 1,40, 6,31 € dans un marché qui lui-même consolide ce mercredi. On se reconnecte au marché dans un instant. Merci, à très vite. Merci. BFM Business.